Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres ce soir, la grande famille des sapeurs-pompiers de France réunie à Tours pendant 4 jours. L'occasion pour de nombreux visiteurs de découvrir toutes les facettes du métier. Nous vous emmènerons au village des pompiers. Nouvelle défaite hier du TFC à domicile face à Bourg-en-Bresse. Le club tourangeau s'enfonce encore un peu plus au classement. Des salles de classe pop-up, c'est un nouveau concept de construction, des bâtiments montés en 7 semaines. Nous vous emmènerons sur un chantier en cours au lycée de Loches. Le Congrès national des sapeurs-pompiers a ouvert ses portes aujourd'hui à Tours en présence de nombreux élus. 50 000 visiteurs sont attendus pendant 4 jours. Des visiteurs qui pourront aussi découvrir le village des sapeurs-pompiers. Cela se passe sur le boulevard Heurteloup jusqu'à samedi. Sur place, une vingtaine d'exposants. Tous les corps de métier des pompiers y sont représentés. Animations, expériences sont même proposées pour sensibiliser aux risques domestiques, aux méthodes de secourisme ou encore à la sécurité routière. Aurélie Renaud et Teddy Lebert ont testé pour nous. Sur le boulevard Heurteloup et dans les jardins de la préfecture, une trentaine de stands et autant de cas concrets à tester. On a par exemple appris à manier un extincteur ou encore à faire un massage cardiaque. Le test pour nous, pour débuter, se mettre au volant de cette voiture qui va simuler un accrochage. Je vais faire quelque chose que j'ai absolument pas envie de faire. On va simuler un choc à 4 km/h d'abord et après à 8 km/h avec Guillaume. Je vais faire le tour. Putain, pardon. J'ai dit un petit gros mot. On était à 4 km/h et on a freiné un peu tardivement. On était à 4 km/h, enfin on a percuté l'arrière de la voiture à 4 km/h. C'est rien 4 km/h. 4 km/h, non c'est rien, c'est un piéton qui marche. Je suis hyper stressée là. Bon, le bilan que je peux faire, honnêtement, c'est que c'est très impressionnant et surtout quand vous me donnez les vitesses 4 km/h, 8 km/h, c'est voilà quand on ralentit pour lorsque le feu est rouge, etc. Et honnêtement, ça secoue vraiment. Là, c'est la leçon par la démonstration. Dans ce village, vous rencontrerez tous les corps de métier chez les pompiers. Sur le boulevard, les plongeurs, ils sont une vingtaine dans le département. Pollution fluviale, crue, sauvetage, ils effectuent une centaine d'interventions chaque année. Ils vous délivreront un certificat de baptême de plongée. Et puis il y a bien sûr la grande échelle, direction le ciel tourangeau à plus de 20 mètres de hauteur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Jean-Jacques. Jean-Jacques, j'ai peur. Il faut pas, ça rien. Je vais vous regarder vous, pas le vide. Bon, je tourne le dos à la caméra parce que très honnêtement, j'ai super le vertige. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'incendie dans une maison? Avant tout, c'est éviter les fumées. Donc on se met au sol le plus rapidement possible et on essaie de trouver des fenêtres, se mettre aux fenêtres. Si le local est fermé, il ne faut pas ouvrir les portes, il faut laisser les portes fermées. Ouais. Et voilà, se calfeutrer vers le bas. D'accord, arrêtez de monter cette échelle. Allez, on arrête, on reste ici. Et à 15 voire 20 mètres de hauteur dans la grande échelle, un petit garçon de 5 ans est avec nous, il s'appelle Siméon, un petit bonhomme qui est né dans un camion de pompiers. Il est officiellement né sur un rond-point de la ville aux Dames. Et les pompiers étaient vraiment ravis parce que c'est vrai, comme ils l'ont confié, que d'habitude c'est souvent pour des mauvaises nouvelles qui sont amenés à rentrer dans ces véhicules-là et que là, pour une fois, c'était plutôt une bonne nouvelle. Les pompiers sont les premiers appelés en cas d'accident de la route. Dans ce village, on sensibilise le grand public à la fatigue au volant ou encore à la consommation d'alcool ou de stupéfiants. Ces lunettes brouillées nous mettent dans la peau d'une personne qui aurait 1 gramme d'alcool dans le sang. La méthode est certes ludique, mais aussi très efficace pour sensibiliser au danger des conduites à risque. Terrible. Terrible. Une chose est sûre, le village des sapeurs-pompiers propose une visite très interactive. Avant de partir, on apprendra à pratiquer les premiers secours, des gestes auxquels vous pouvez vous former via le dispositif AMD, appeler, masser et défibriller, une formation d'1 heure. Pour aller plus loin, il existe le PSC1, premier secours civique de niveau 1, qui se fait sur 8 heures. En bref, justice, 3e jour de procès aujourd'hui pour Yohann Siro et aveu en demi-teinte. Accusé d'avoir tué d'un coup de couteau Kafia Bouchekiwa en 2013 et d'avoir jeté son corps dans un puits à Sorigny, le jeune homme a reconnu hier, du bout des lèvres, être responsable de la mort de cette escort girl de 22 ans rencontrée sur Internet. Devant les juges de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, Yohann Siro a longuement retracé le fil de cette nuit tragique du 22 au 23 février 2013. Jugé pour homicide volontaire, il encourt jusqu'à 30 ans de prison.
Direction Loches maintenant. Face à l'augmentation de ses effectifs à la rentrée 2016, le lycée Alfred de Vigny a besoin de 3 classes supplémentaires. Des classes qui seront construites en un temps record, 7 semaines. Pas de tour de magie, mais un nouveau concept de construction, la technique pop-up, qui consiste à monter l'ensemble d'un bâtiment par assemblage de blocs séparés par des lames de bois. Simple et rapide, il permet également une isolation ultra performante. Grâce à ce concept novateur, le lycée de Loches fera figure de pionnier en étant le premier établissement scolaire à avoir des salles pop-up. Explication Romain Delville. Après une semaine de travaux, voilà à quoi ressemblent déjà les 3 futures classes d'Alfred, le lycée Alfred de Vigny à Loches. En tout, les travaux ne devraient durer que 7 semaines, livrés après les vacances de la Toussaint. C'est une structure pop-up du nom d'une société d'Aix-en-Provence qui a déposé le concept. Ossature bois, prêt à monter comme un meuble suédois, la base des maisons et des bâtiments comme celui-ci, c'est l'isolation, du polystyrène emprisonné par du bois. Il y a une grosse débauche d'énergie et de coûts pour isoler une structure existante et que c'était plutôt intéressant de réfléchir comment partir de l'isolant pour créer une structure et une maison. Donc voilà, c'est parti de cette idée-là et bien à force de travail, on est arrivé à ce résultat qui est d'emprisonner de l'isolant entre des panneaux de bois et c'est notre système constructif. C'est que la réglementation thermique 2012, la RT 2012, pose à la fois des objectifs ambitieux en matière d'efficacité énergétique et doit être respectée pour la construction de bâtiments publics. Lorsque les travaux seront terminés, le bâtiment ne sera pas loin d'être passif, c'est-à-dire que la chaleur dégagée à l'intérieur plus l'ensoleillement suffiront à répondre aux besoins de chauffage, surtout les jours d'interrogation écrite. On est au-delà de la RT 2012, donc on a en isolation thermique quelque chose qui est très performant. Et un chantier qui est une exécution de rapidité de mise en place très très rapide parce que on a eu des délais très très serrés avec la région parce qu'il faut savoir que c'était un chantier qui a été lancé par la région en appel d'offres. Pour l'un des architectes lochois présents ce matin sur le chantier, ce type de construction offre de nouvelles possibilités grâce à une grande adaptabilité de la structure. On sait tous que les modulaires, de temps en temps, ça reste aussi un peu. Et un habillage après extérieur qui permet d'avoir une qualité architecturale. Et ça, c'est aussi très important pour nous, puisque avec le système qui est en place, on peut mettre toutes sortes de bardages, on peut mettre toutes sortes de choses et s'adapter aussi au PLU. D'autant plus qu'à Loches Intramuros, par exemple, le plan local d'urbanisme est très strict, dû à la cité royale. Alfred de Vigny est en tout cas le premier lycée en France à disposer de futures classes pop-up. 400 milliards d'euros, c'est ce que génère chaque année l'artisanat en France. En Indre-et-Loire, on compte 10 500 artisans. Dans un peu moins de 15 jours aura lieu l'élection du nouveau président de la Chambre de métiers d'Indre-et-Loire. La dernière remonte à 6 ans. En lice pour ces élections, 2 candidats. D'un côté, l'UPA, déjà à la tête de la Chambre depuis 40 ans. De l'autre, la CGPME. Sabrina Meloult. Cela fait 40 ans que l'UPA est à la tête de la Chambre des métiers. Et le président sortant, Gérard Bobier, entend bien poursuivre l'aventure. Pour cela, il n'hésite pas à se faire le porte-parole des petits artisans et commerçants et s'oppose sans hésitation à la liste concurrente menée par la CGPME qu'il qualifierait presque de vassale du grand patronat. Eh bien, si vous voulez, d'après ce que j'ai vu ou ce que j'ai lu, je ne vois pas beaucoup d'artisans, il y en a, mais j'ai vu cette liste, si vous voulez, cautionnée par les représentants de la grande entreprise, que ce soit la grande distribution, que ce soit les grandes entreprises du bâtiment. Je rappelle juste une chose, c'est que l'UPA est l'instance représentative et l'interlocuteur auprès des pouvoirs publics pour parler au nom de l'artisanat. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu ces grandes organisations patronales, comme on dit, défendre ou instaurer une loi qui permettrait à l'artisanat de se développer. Face à lui, Bernard Ibert, artisan et chef d'entreprise depuis plus d'une vingtaine d'années, dénonce la catastrophe du régime social des indépendants et souhaite mettre fin à l'hégémonie de l'UPA. Le chef de file de la liste fier d'être artisan en Touraine défend la CGPME d'être inféodée au MEDEF. Moi, je ne m'assimile pas du tout aux entreprises du CAC 40 qui, dit-il, auraient effectivement détruit de l'emploi. Aujourd'hui, ma liste, elle est constituée de petits artisans, parfois unipersonnels. Moi-même, j'ai 9 salariés. J'ai toujours été artisan depuis 22 ans ici en Touraine. Tous mes colistiers défendront l'artisanat et ne sont pas à la botte de telle ou telle grande organisation. C'est tout à fait faux. La CGPME, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est la Confédération Générale des Petites
et moyennes entreprises. Voilà, donc nous sommes représentatifs de ce tissu de toutes petites structures. Gérard Bobier ou Bernard Hibert, le 14 octobre, l'un des deux prendra la tête de la Chambre des métiers et des 10 500 artisans du département d'Indre-et-Loire. Et puis un mot de sport pour finir ce journal. Une nouvelle défaite à domicile pour le TFC en 4 jours seulement. Malgré un match dominé par les joueurs de Fabien Mercadal face à Bourg-en-Bresse, les Tourangeaux n'ont pas su transformer leur occasion de jeu et ont encaissé 2 buts des Bressans. 19e au classement, le club risque désormais la relégation. Une mauvaise nouvelle pour les supporters, déjà peu nombreux dans le stade hier soir. Retour sur le match avec Bastien Mathieu. La série maudite continue pour le Tour FC, 3e défaite consécutive pour les Bleus. Le football peut parfois se montrer cruel. Malgré quelques approximations hier soir, les Bleus étaient bien en place et dominaient leur adversaire. Un adversaire qui peut remercier son gardien Julien Fabry, qui a sorti des parades de grande classe et qui a écœuré les attaquants tourangeaux. Pas se tromper, victoire et défaite sont parfois de sacrés menteurs. Je trouve que ce soir, la défaite est une sacrée menteuse. Donc il faudra, voilà, évidemment, pas l'analyser comme une victoire, mais s'appuyer dessus encore une fois. Après la désillusion face à Nîmes de vendredi, Fabien Mercadal avait décidé de changer de système en passant en 3-5-2 et d'écarter certains joueurs jugés selon ses termes pas assez bons pour le collectif. Exit donc Pereira, même pas retenu dans le groupe, et Miguel de toute manière blessé au genou. Boenga était lui sur le banc. Premier match en Ligue 2 en revanche pour Nani Zayemo en défense. La première mi-temps est plutôt maîtrisée, il faut donc un grand gardien en face pour sortir les attaques de Maouche et Clémence notamment. Ces moments un peu particuliers où tu as l'impression que rien ne te réussit, il vaut mieux que ça t'arrive maintenant qu'au mois d'avril quand tu es sur la fin du championnat. Bien en place jusqu'à présent, les Tourangeaux vont retomber dans leur travers après l'ouverture du score de Bourg-en-Bresse en deuxième mi-temps. Sur un centre au second poteau, Boussa se retrouve seul et trompe Quentin Westberg. Fragile mentalement, ce but va totalement plomber le Tour FC. Ils vont même encaisser un second but en contre. Une défaite qui ne va pas aider à remplir un stade qui sonnait déjà bien creux. Du côté des supporters présents, les craintes se font déjà sentir. Je suis très inquiet franchement. C'est deuxième défaite de suite. On n'a pas gagné un match à domicile. C'est pas terrible. Là, si on continue comme ça sent la nationale. Ça inquiète, mais l'année dernière aussi, c'était comme ça au début d'année. La saison va être longue. Après, la saison est longue, bien sûr. Faut continuer à travailler et j'espère que ça va aller mieux. Désormais 19e, les Bleus ont 2 jours pour se remotiver et pour préparer le prochain match à 3 vendredi. Chaque année, 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer sont diagnostiqués. En France, on estime à 900 000 le nombre de personnes souffrant de cette maladie neurodégénérative. Ces causes sont encore débattues car aucun vaccin ni traitement n'a encore été trouvé. Cette année, la 23e journée mondiale de lutte contre Alzheimer met l'accent sur le rôle crucial des accompagnants qui subissent eux aussi cette maladie. Dominique Beauchamp, présidente de Touraine France Alzheimer, sera notre invitée sur notre plateau dans un instant pour en parler. À tout de suite.